Nous voici prosternés devant Dieu Emmanuel, Dieu avec nous. C'est la fête de la Nativité, le mystère de l'incarnation. Le Dieu tout-puissant, immortel, éternel, a pris chair dans notre chair, dans le sang de la bienheureuse Vierge Marie. La joie de Noël remplit l'univers, la joie de la Nativité remplit nos cœurs, et cette joie nous est proposée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous est né un sauveur. Parler de la Nativité et de la joie qui va avec, de l'allégresse à laquelle s'unissent les anges du ciel, ne signifie pas que la souffrance, la misère sont effacées. Mais c'est une joie qui plonge ses racines dans l'espérance. Hier ou aujourd'hui, nous pouvons chanter « Douce nuit, sainte nuit ». Et je vous propose, dans le cadre de notre halte spirituelle pour la journée, de pouvoir méditer ensemble en partant du témoignage du Père Joseph Maure, qui a vécu vers la fin du XVIIIe siècle et qui a commis cette chanson « Douce nuit, sainte nuit » qui célèbre aujourd'hui son 203e anniversaire. Beaucoup parmi vous peut-être connaissent l'histoire. Oui, bien-aimés du Seigneur, le premier Noël où ce chant du Douce nuit a été introduit pour la première fois. Était-il un Noël doux? S'agissait-il d'une nuit douce? Que non, car le Père Joseph Maure avait connu une enfance assez difficile et son parcours vocationnel était jonché d'épreuves, de difficultés. Devenu prêtre, il devait connaître aussi l'adversité, pas loin de lui, chez ses confrères, du fait qu'il avait une option préférentielle dans le sens propre du terme pour les pauvres et ces personnes marginalisées, mises au banc de touche, mises à l'écart, volontairement ou non, par la société. Le Père Joseph a connu la souffrance aussi à cause de son état de santé assez instable. Par ailleurs, cette nuit-là, alors qu'il avait enfin l'autorisation de célébrer la messe de minuit, l'orgue était en panne. Peut-être avec la complicité d'un confrère présenté par certains commentateurs comme acariâtre. Mais tenons-nous tranquilles, au lieu de sombrer dans la dépression et le désespoir, le Père s'est repris pour se concentrer sur l'essentiel. Jésus, ce qui nous a valu ce beau poème, ce chant, cet air du Douce nuit, Silent Night. C'était à Salzbourg, en Autriche, un air qui traverse et transcende l'espace et le temps et qui nous arrive aujourd'hui. Pour être juste, le tout premier Noël de l'histoire, selon les Écritures, n'a pas aussi été un long fleuve tranquille, mais marqué par la souffrance, les difficultés, des raisons de stresser, de douter, de tout lâcher, de s'arrêter. Il suffit de regarder les évangiles de l'enfance, tels que Matthieu, Luc, Jean, et on peut voir que les personnes qui interviennent auraient pu se décourager et tout abandonner ou sombrer dans le désespoir et la tristesse. En Matthieu, par exemple, est mise en exergue la figure de Joseph qui finalement doutait de lui et même de son projet de mariage. Mais au lieu de tout abandonner à cause de ce qu'il a appris,
il a choisi d'écouter l'ange et de prendre Marie chez lui. Dans l'évangile selon saint Luc, c'est Joseph et Marie qui n'ont pas trouvé de place en dehors de cette étable à Bethléem pour donner naissance à l'enfant annoncé par l'ange. Ils ont accepté d'accueillir Dieu dans leur cœur, dans leurs mains, dans cette mangeoire, lui qui se donne comme nourriture pour le salut. Et en Jean, dans son prologue, on peut voir comment la lumière vient dans le monde pour chasser les ténèbres. Et finalement, les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Certains ne l'ont pas accepté, mais la lumière choisit de naître dans ce monde. Dans Jean au chapitre 1er, verset 14, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est un Verbe têtu, un amour têtu qui se donne entièrement pour se donner à nous, pour que nous le recevions. Serons-nous de ceux qui accueillent la lumière, qui acceptent de s'ouvrir au Verbe de Dieu? Bien-aimés du Seigneur, c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de nous recueillir, de nous réjouir, mais aussi de réfléchir sur ce qui pourrait nous empêcher d'accueillir la joie de Noël. Nous traversons une période dans ces régions où la nature est froide et assez obscure, d'où le vrai sens de cette lumière qui vient nous réchauffer. Il peut aussi y avoir des personnes qui nous provoquent de la frustration ou de la souffrance dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église. Peut-être nous-mêmes, nous pouvons être à l'origine de nos propres souffrances parce que nous pensons ne pas être à notre place. Bref, le mal et le péché qui environnent et remplissent l'univers peuvent nous empêcher d'être dans la joie. Mais souvenons-nous du témoignage du père Joseph Mort avec ce musicien Franz Gruber qui ont donné au monde le plus beau cadeau de leur existence à travers ce chant. Au lieu de sombrer dans la souffrance, le désespoir et la déprime, ils ont réussi à tourner les cœurs vers l'essentiel, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Qui est Jésus pour toi? À chacun de répondre. Il est ma vie, il est mon chemin, il est ma vérité, il est ma joie. Bon et saint Noël à tous et à toutes, que nos familles en soient transformées. Et pour ceux qui n'ont plus de famille, pour X et Y raisons, que la joie de la nativité vous unisse à l'Église, qui est notre famille à tous, et à la famille humaine. Merci. Amen.